Ni hao. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de la composition d'un cours. Comment se traduit un cours classique d'art martial? Qu'est-ce qu'on devrait trouver dedans, généralement? Donc on va voir ça ensemble. Donc dans un cours d'art martial, selon moi, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Donc là, je vais parler de ce que je pense moi. Donc bien sûr, ne prenez pas ça pour acquis. Je pense qu'on a tous une vision différente. Mais qu'est-ce qu'on devrait trouver dans un cours? Le premier, c'est l'aspect santé. Donc on devrait avoir des formes qui nous permettent de mettre le corps en mouvement, tant au niveau souplesse, mais au niveau cardiaque. Donc faire des tractions, faire des pompes, faire beaucoup de travail qui vont solliciter le souffle, le rythme cardiaque. Donc nous, dans notre école, on a tendance à travailler en fonction des saisons. Donc en hiver, plutôt faire des choses lentes et pas trop axé sur le cardio, et plutôt l'été où là on va plutôt essayer de booster un petit peu plus. Un petit peu comme la nature, vous regarderez le rythme de la nature en hiver, c'est plutôt calme, les animaux hibernent pour certains, donc l'activité on va la réduire pour justement une notion de santé. Le deuxième paramètre concerne la self-défense. Bien sûr, si on fait un art martial, il faut savoir se défendre, donc regarder un petit peu les formes que l'on a et de se les approprier et de voir ce que ça donne en réel. Et là, on voit qu'il faut un petit peu changer ces formes si on veut que ça marche dans la réalité. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, le côté stress, le côté efficacité, donc d'aller vite, de jouer sur les systèmes réflexes, de développer ces systèmes-là et de mettre ces techniques en situation. Donc de les mettre face à une personne, mais des fois 2 ou 3, face donc à un groupe, et d'avoir des exercices qui permettent de retrouver une sorte de réalité. Le troisième paramètre, je dirais, ce sont les armes. Travail d'armes. Qui dit arts martiaux dit qu'à l'époque, on allait combattre sur des champs de bataille, donc généralement pas les mains nues, mais avec une arme. En fonction des écoles, il y a des armes différentes, ça peut être l'épée, le sabre, le bâton, les armes double bâton, double couteau. On a vraiment tout un arsenal à notre disposition. Et il serait bon de pouvoir entrevoir ce que ça donne avec une arme. Avec les armes d'aujourd'hui, on peut retrouver des armes par destination comme des clés, comme un couteau qu'on va pouvoir mettre dans sa poche assez facilement. Mais après, libre cours à votre imagination, on peut vraiment essayer de travailler avec des armes différentes. Pourquoi pas une chaise? On peut se retrouver dans un bar et donc avoir une chaise à portée de main, un balai. C'est des choses qu'on peut trouver aussi dans des endroits où on peut se retrouver. En tout cas, de ne pas rester fermé sur simplement des armes traditionnelles. Il faut savoir que le kobudo, par exemple, au karaté, ils ont pour certaines armes comme les sai, les tonfa, les nunchaku, n'étaient qu'à la base que des outils agraires. Donc on s'en servait pour la culture. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, nous, on se servait d'un râteau, ou peut-être d'une pioche, d'un marteau. Toutes ces armes, en tout cas tous ces outils peuvent devenir des armes. Donc l'aspect arme est pour moi essentiel aussi, donc se retrouver avec un objet en main et de savoir bouger avec cet objet. Le quatrième paramètre, c'est le sol, travail du sol. Je pense qu'il est très important, voire incontournable, d'avoir un minimum de travail au sol. Sans être forcément des spécialistes, mais en tout cas savoir se débrouiller, savoir sortir d'une saisie, savoir quand on est au sol, on est bloqué, savoir s'en sortir très rapidement. Parce que si vous êtes face à un groupe, il y a de grandes chances pour que tout le groupe vous tombe dessus. Donc ne pas rester au sol, ça c'est vraiment le plus important, de sortir très vite de cette situation. Le cinquième paramètre, pour moi, c'est tout ce qui va concerner les tuisho. Le côté sensation, la sensitivité, développer ce côté intuition et de ressenti. Quand vous travaillez sur les tuisho à 2 ou à 3 ou 4, on a le contact simplement avec le partenaire et c'est de ressentir simplement avec le toucher ce qui va se passer. Donc ça paraît tout bête, peut-être même un peu incroyable, mais ça développe énormément la sensation et donc la réactivité. Donc tous ces paramètres sont vraiment à travailler ensemble. Sur une saison, il est important aussi de pouvoir entrevoir tous ces paramètres. Le combat, autant que ce soit dans la self-défense, d'arriver à cette forme de combat, le côté santé, le côté avec les armes, donc vraiment de faire un panel pour que l'individu soit au mieux et
dans son propre corps et se ressentent le mieux possible face à une agression qui, de toute façon, on ne pourra jamais vraiment travailler cette forme d'agression qui sera le réel dans un cours, parce que ça veut dire de travailler sans les poings, sans les gants de boxe, travailler sans protection, ça va être très difficile. Et puis, dans les cours, il est aussi important de faire sortir un petit peu les gens de leur zone de confort, de leur côté un petit peu... Quand vous arrivez au cours, tout va bien, vous êtes dans une salle chauffée, sur un tatami, vous pouvez être en t-shirt, en kimono, enfin avec votre tenue de pratique. Tout se passe bien, il y a un toit, je vous dis, il fait chaud. Il serait bon de temps en temps d'emmener les gens dans des situations plutôt difficiles avec vos anciens, peut-être d'aller pieds nus, travailler dehors, sous la pluie, dans la neige, travailler dans des orties. Ça paraît tout bête tout ça, mais si vous voulez développer le mental, ce n'est pas uniquement en faisant des gestes dans une maison, dans un dojo chauffé, mais c'est aussi se retrouver dans des situations, dans des conditions atmosphériques qui ne sont pas agréables. Pourquoi pas non plus aller travailler dans l'eau. Mais voilà ce que doit proposer aussi un cours de temps en temps. Je ne dis pas qu'il faut le faire tous les jours, mais ça peut être pas mal de temps en temps de proposer une sortie un petit peu hors contexte et qui va fortifier le mental. Et puis bien sûr, j'en parlais pas, mais qu'est-ce qu'on doit retrouver dans un cours ? Bien sûr, ça me paraît tellement fondamental, ça ne serait que la base. C'est le respect, enseigner les valeurs, enseigner que derrière ces formes de combat, derrière cette notion de frappe et de destruction, de guerre, il y a quand même, et avant tout, le respect, de trouver aussi la diplomatie. Avant une guerre, il est bon de savoir être diplomate, savoir trouver des solutions. Ça fait appel à notre intelligence. Nous ne sommes pas des animaux. Avant de se battre, je pense qu'il est important de savoir trouver des solutions pour les deux parties. Même chose dans la vie réelle. Je pense qu'avant de sortir les poings, il est bon de savoir discuter. Et bien sûr, si la discussion n'est pas possible, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc les valeurs, bien sûr qu'elles sont très importantes parce que c'est ce qui va construire un individu dans sa vie. Et c'est ça aussi, l'art martial, c'est une école de vie qui va permettre à un individu de se grandir et de traverser sa vie de façon comme un homme, en tout cas un homme en devenir, essayer d'être des bonnes personnes, des gens raisonnables et bienveillants. Comme je le dis dans toutes les vidéos, la bienveillance c'est quelque chose d'important et qu'on retrouvait dans les arts martiaux un petit peu avec cet esprit chevaleresque. Une parole donnée était une parole donnée et il n'y avait pas besoin d'écrire des contrats et de faire des choses à ce niveau-là. Donc je pense que tout cours d'art martial peut être bon, ça c'est ma vision, ce qu'on devrait retrouver dedans. Maintenant, je pense que tout le monde va y mettre peut-être des choses différentes, peut-être que des gens seront uniquement axés seuls. Est-ce que c'est une erreur ou pas ? Après, c'est à chacun de voir. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur de vouloir faire que du sol, comme c'est une erreur de vouloir faire que du pied-point, comme c'est une erreur de vouloir faire que des choses très lentes. Quand je parle d'art martial, bien sûr, comme ça serait une erreur de vouloir tout le temps se battre. La vie n'est pas faite tout le temps de combat pied-point dehors. Enfin, je l'espère pour vous, si jamais vous sortez dehors pour aller vous battre, je pense qu'il y a un réel souci et je pense qu'il faudrait peut-être commencer à avoir un regard sur vous, mais je pense que ça c'est très peu de personnes qui sont comme ça. Je pense qu'au contraire les gens sont plutôt canalisés grâce aux arts martiaux et grâce à eux souvent les gens réalisent des grandes choses dans leur vie. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez laisser des commentaires, eh bien allez-y, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci là-dessus. J'essaierai de vous répondre, bien évidemment. Généralement j'essaie de répondre à tout le monde. Je vous dis à une prochaine vidéo, donc demain, forcément. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Bonne pratique pour ceux qui pratiquent. Et puis pour les autres, essayez d'aller voir un club. Ça peut toujours être intéressant, très, très franchement. Et puis je vous dis donc à demain. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见。